La rencontre du rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Hier, je parlais à Mme Michaud, qui a joué figurante, qui est figurante, elle sait pas dans quelle scène, dans quel épisode, là. Ouais. C'était très drôle. Puis comment elle a vécu le visionnement, parce que j'avais lu l'article. On parle de Mégantic. De Mégantic, et puis comment elle avait vu, et aussi ses concitoyens. Et je pense qu'il faut applaudir Sophie Lorrain et toute son équipe d'avoir pris la précaution, là, d'avoir eu la délicatesse de le présenter aux citoyens sur place. Écoute, j'ai visionné au cours des dernières heures les 4 premiers épisodes de Mégantic, parce que hier, les journalistes ont eu le droit seulement à 2 épisodes, le 1, le 3. Les gens à Mégantic, lundi, je pense, ont eu aussi les 2 ou 3 premiers épisodes. Et je peux te le dire, et c'est sans aucune flagornerie, là, c'est pas parce que c'est diffusé à Club Illico, puis que le Grand Empire, puis tout ça, là, ça n'a rien à voir. C'est peut-être une des meilleures série qui a été faite au Québec au cours des dernières années à cause de son humanité, de sa profonde humanité. Et oui, il faut remercier Sophie Lorrain, la productrice, Alexis Durand-Brault, qui est le coproducteur et le réalisateur, mais surtout et avant tout, Sylvain Guy, le scénariste, l'auteur de la série. Parce que ils sont allés sur place à Mégantic. Ils ont rencontré plein de gens qui leur ont raconté leur histoire. Et après, Sylvain Guy est parti avec ça. Il s'est assis à sa table de travail et il a pris des éléments de l'histoire de chacun pour que la série représente à la fois l'histoire de personnes et l'histoire de tout le monde. Quand je dis l'histoire de personne, c'est qu'il y a personne qui peut dire « Ah, c'est mon histoire à moi » parce que les noms sont des noms fictifs. Mais tout le monde de Mégantic va reconnaître certains éléments de l'histoire. Et ce sont des histoires extrêmement touchantes, troublantes, des gens qui ont perdu leurs femmes, leurs frères, leurs amis, leurs enfants. Il y a personne. C'était une communauté, et c'est encore une communauté tricotée serrée. Mégantic, c'est pas très grand. Tout le monde se connaissait. Ah oui. Alors, le pompier volontaire connaissait la blonde du frère du gars qui travaillait au bar ce soir-là. Alors, tout ça est tricoté, excuse-moi, et c'est le génie de Sylvain Guy, l'auteur, d'avoir réussi à raconter toutes ces histoires qui s'entrelacent et pour montrer à quel point l'impact de l'histoire d'une famille a un impact sur le voisin d'à côté, le service de pompiers, les premiers répondants, les gens qui travaillaient au musée ce soir-là et tout ça. Et c'est réalisé avec on ne peut plus d'humanité. Alors, toutes les craintes que les gens ont pu avoir avant, en amont, se sont effondrées, je pense, en grande partie lors du visionnement à Mégantic. Et quand ça va prendre l'affiche demain, donc c'est diffusé à partir de demain sur Club Illico, je pense que le Québec au complet va pouvoir voir à quel point Mégantic n'est pas remise de ça. C'est-à-dire que tous les individus qu'on suit dans chacun des épisodes qui est consacré à un individu, souffre de près ou de loin, à degrés divers, de syndrome post-traumatique. Et c'est épouvantable les conséquences que ça a. Écoute, c'est drôle parce que là, il paraît que les Américains et même il y a une équipe ontarienne qui est sur place là, pour penser faire une série. Voilà, et c'est pour ça que Sophie Lorrain et Alexis Durand-Brault et toute cette bande-là se sont dit, il faut se dépêcher parce qu'eux, ils avaient des hésitations, ils disaient, c'est pas sûr, peut-être c'est trop tôt, etc. Et c'est quand ils ont vu qu'il y avait d'autres équipes qui s'apprêtaient à faire quelque chose qu'ils se sont dit, c'est pas vrai que c'est des Ontariens, des Américains, peu importe. C'est une histoire qui s'est passée ici au Québec. Il faut que ce soit nous qui la racontions parce que j'ai rien contre les Ontariens, j'ai rien contre les Américains. Non, mais on connaît notre propre monde, on connaît notre culture. Puis tu sais, quand t'as Sophie Lorrain, que tout le monde connaît, qui débarque à Mégantic, puis qui s'assoit avec des gens, puis qui leur dit « Raconte-moi ton histoire ». Non, mais aussi, elle est redevable. Voilà. Sophie Lorrain habite avec nous, elle vit avec nous. Les Américains vont venir faire ce qu'ils veulent ici. Ils vont repartir. Ils vont faire des explosions de train, puis ils vont sacrer le camp, puis advienne que pourra, puis il y aura les conséquences qu'il y aura. Puis je te dirais autre chose, quelque chose aussi de très important.
C'est pas pour rien que le Québec, c'est une société distincte. Puis quand je te disais tout à l'heure, c'est tricoté, serré, toutes les particularités d'une petite ville comme Mégantic, où justement, tu sais, juste la notion de le pompier volontaire, puis la bijouterie du coin, les gars qui sont dans la construction, tout ça. Et il y a une chose qui, toi, va beaucoup te toucher. Puis je veux pas rentrer dans les affaires de masculinité puis tout ça, mais la série est écrite par un gars, réalisée par un gars et produite évidemment par une fille, mais on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la série des hommes qui pleurent, des hommes qui parlent avec un psy, des hommes qui sont pris dans leurs bras par leur papa parce qu'ils ont juste trop de peine. Il y a beaucoup, des frères qui sont solidaires devant la tragédie. Et moi, ça me fait du bien, Benoît, de voir à la télévision québécoise des hommes qui souffrent, des hommes dont on se préoccupe des sentiments, des hommes qui sont pas présentés comme des réels. Non, comme des taouins, comme trop souvent dans nos séries. Ouais. Donc, un bel équilibre entre... Tu sais, devant la souffrance, on est tous égaux. Mais il y a beaucoup de scènes comme ça, de solidarité entre hommes, d'hommes vulnérables, d'hommes qui ont de la peine à plus finir. C'est plein d'humanité. Et si je peux me permettre, c'est Dasmo qui a fait la musique. Et je veux t'en faire écouter un petit bout parce que c'est splendide. C'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment très beau. C'est plein d'humanité et évidemment, aujourd'hui, avec la tragédie qui s'est déroulée ce matin à Laval, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre ce qui s'est passé à Mégantic. Évidemment, il n'y a pas de comparaison, mais ce que je veux dire, c'est que ne sous-estimons pas le syndrome post-traumatique des survivants, des témoins oculaires. Tu as parlé à un monsieur tout à l'heure qui est venu pour essayer de maîtriser le gars qui a fait ça. Tous ces gens-là qui sont des héros, le monsieur que tu as interviewé, c'est un héros. Il y en a des héros dans la série Mégantic. Ce sont des héros fragiles. Il faut prendre soin de ce monde-là et ne sous-estimons pas l'impact de ce que ces gens-là ont vu. C'est un traumatisme collectif, puis c'est un traumatisme individuel, c'est un traumatisme de communauté. Bon, ben c'est à partir de demain, Mégantic, on va regarder ça. Je t'en parlerai demain. J'ai commencé la série, les épisodes de Xavier Dolan. Ah oui! J'ai vu le premier épisode. C'est très bon aussi. Il y a 2 grosses paires de couilles, hein? Oui, Deux grosses couilles, là. C'était assez impressionnant de voir ça à la télé. C'est pour ça que je t'aime. On peut parler d'un sujet hyper sensible, puis il faut toujours, évidemment, que ça finisse par... Par des couilles. Non, mais en dessous de la ceinture. C'est ça. Mais c'était impressionnant de voir ça à la télé. Toi, ça te tente d'aller là? Moi, je suis pas sûre. Ça me tente d'aller là. Ben, tu me l'as dit toi-même que oui, c'était mais je te l'ai dit à l'époque où c'était pas, on n'est pas, ça c'était pas une journée. Maintenant? Ben, c'est une journée de deuil, il me semble. C'est parce qu'on peut. On peut. Mais non, je te niaise. On peut. Regarde-moi. Je te niaise. Ah, tu me niaises-tu? Oui, je te niaise. C'est comme Justin avec les premiers ministres hier en meeting. Après 2 heures, je te niaise. T'en auras pas d'argent. Tiens, fuck you. OK. Hey, merci, et Sophie. Dieu sait qu'on aurait besoin d'argent en santé, la santé mentale, s'il vous plaît. Santé mentale, exactement. Exactement. Tu vois, là, on se rejoint. Merci. Au revoir.